Allô Delta, 1 minute à courir. Top. Ici Delta, bien reçu. Prêt, tout est au vert. Le système manuel est activé. Moins 30 secondes. Rien à signaler. Moins 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Parez pour la mise à feu. 14, 13, 11, 10, 9, 8. Processus de mise à feu enclenché. La poussée est de 154 000 tonnes. Nous avons décollé. Les bras du portique ont repris leur place. Allô, salle de contrôle Delta. Tout va bien sur Saturne 5. Bien reçu. 0 plus 10 secondes. Rien à signaler. Delta à plus 20 secondes. Nous avons un problème. Répétez. Que se passe-t-il? Nous avons un problème. Notre trajectoire a dévié de 13 degrés. Gardez le contact, nous vérifions. Gardez le contact. Allô, Delta, nous avons maintenant un problème d'altitude. Bien reçu. Préparez-vous à abandonner le vaisseau. Bon sang! C'est vraiment symbolique que d'avoir choisi ce lieu mort pour en faire le berceau du futur. Oui, c'est parfait. Une base de lancement de fusée abandonnée depuis longtemps. C'est absolument parfait. À part, bien sûr, un petit défaut. Un petit défaut qui peut être pallié. Êtes-vous venu assister à l'événement? Événement? Ah, je le savais. J'en étais certain qu'un jour vous reviendriez. Vous êtes revenu, n'est-ce pas, pour ouvrir la base? Oh, je l'ai bien gardé, allez. J'ai payé nuit et jour à ce qu'il ne se passe rien. Vous allez renvoyer des fusées dans l'espace. Non, ce vieil homme n'est pas là pour l'événement. Est-ce que vous êtes une de ces femmes astronautes? On en a souvent parlé dans les journaux. Nous sommes simplement des voyageurs, et c'est ici même que nous devons embarquer. Oh, je parie que vous allez sur la Lune. Non. Non, ça, vous l'avez déjà fait. Mars, n'est-ce pas? Il y a longtemps que vous vivez ici? Depuis que la base existe, c'est moi le surveillant. Entrez, venez vous mettre à l'ombre, nous y serons plus à l'aise. Qu'est-ce qui me prouve, après tout, que vous êtes des vrais astronautes? Vous êtes peut-être des étrangers ou je ne sais quoi. Avez-vous des papiers? Mon ami, on ne vous veut aucun mal. Entrons.
Oh, d'où arriver jusqu'ici, d'ailleurs? C'est vrai, je vous ai pas entendu. On va vous expliquer. Entrez et causons. Le temps est venu. Savez-vous pourquoi j'aime tellement Santa Fe Village? C'est qu'on peut s'y produire dans une soirée habillée pour seulement 12 personnes. Il y a plus d'artistes au mètre carré qu'à Greenwich Village. On rencontre aussi à Santa Fe de bien curieux oiseaux, comme s'ils y étaient attirés par je ne sais quoi pour y faire leur nid. J'y étais venu rejoindre mon amie Nathalie, une fille superbe, indépendante, et comme beaucoup d'entre nous, un peu fofolle. Je me dis quelquefois que j'aurais mieux fait de rester chez moi. Si je l'avais fait, je n'aurais jamais été mêlé à toute cette histoire avec ces deux-là. Le temps est venu. Des sorciers. C'est comme ça que Randall les appelait. Des sorciers. Randall se disait le meilleur reporter en événements et personnages bizarres de toute la presse new-yorkaise. Il avait depuis longtemps repéré ce couple étrange qu'il supposait être des évangélistes. Il y avait 6 mois déjà qu'il les suivait à la trace et commençait à se demander s'il n'était pas en train de perdre les pédales. Son patron lui enjoignait vainement depuis des semaines de rentrer à New York. Il avait le pressentiment, disait-il, qu'il allait bientôt se passer quelque chose. Et il n'allait tout de même pas rater ça, non? J'ai demandé à tous les astronomes que j'ai pu approcher le pourquoi de ce pentagramme dans le ciel. Simple phénomène cosmique, ont-ils répondu, ce qui n'explique pas grand-chose. Le temps est venu. Je compte sur toi. Hein? Tu seras bien sage, n'est-ce pas? Oh oui, maman. Et je penserai beaucoup à toi. Allons, Martha. Le temps est venu. Je vous le confie, mes amis. Prenez bien soin de lui.
Tu as signé les papiers, Sam? Oui, tout est réglé. Et je sais que je peux vous faire confiance. Adieu, Sam. Que le Seigneur les accompagne. Ça alors, c'est le bouquet. Couper l'herbe sous le pied à Reynold et Lambe. Ah là là, si le coup réussit, on va devenir la plus grosse agence de publicité de toute la côte ouest. Notre chiffre d'affaires dépassera les 20 millions de dollars cette année. Non mais tu te rends compte, plus de 20 millions de dollars. Le temps est venu. Oui, tu ne crois pas si bien dire, le temps est venu d'absorber nos plus dangereux concurrents. Lester, Oui? demande à Arnold de te prêter un de ses maillots de bain, on va aller se baigner. Viens avec nous. Où est-ce qu'il est? Ben, je ne sais pas, il était là à l'instant. Vous pouvez y aller. Eh bien, souris. Nous allons vers la terre promise, Amanda. La terre promise. Es-tu sûr que l'on peut se fier à ces deux charlatans, papa? Ce ne sont pas des charlatans, Amanda. Ce sont des gens sérieux, mon petit. En tout cas, ce ne sont pas des noirs. La couleur n'a rien à y voir. Quand tu feras leur connaissance, ils ne verront même pas que tu es noir. Pourquoi? Ils sont aveugles, peut-être? Non, ils sont tout le contraire. Tout le contraire, tu verras. Le temps est venu. Le temps est venu. Plus de devoirs à corriger et plus de nez morveux à essuyer. Plus de factures, plus de fins de mois difficiles, plus d'heures supplémentaires. Le temps est venu. Le temps est enfin venu. Tu viens, chérie? Et la clé est encore coincée dans la serrure. On ne reviendra pas, laisse-la sur la porte. Regarde. Alors, tu me crois maintenant? Je reviens tout de suite. Je vais avec toi. Non. Si. Reste là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Vous ne voulez pas changer de place avec moi? Non, je regrette. J'ai besoin de regarder dehors. Ah, bien. Soyez tranquille, Elisra. Ils m'ont donné rendez-vous. Qu'est-ce que vous en savez, au juste? Si je vous le dis, c'est parce que je le sais. Attendez, monsieur. Attendez! Quelque chose me disait que Randall ne se moquait pas de moi. Allez, viens, Elisabeth. Dépêchons-nous, Martha. Arrêtez-vous là! Arrêtez, s'il vous plaît! Tiennent de semblables réunions dans tout le pays depuis pas mal de temps. Le couple se fait appeler lui et elle. La plupart de ceux qui y assistent sont des êtres mal dans leur peau, prêts à suivre aveuglément celui qui leur apparaît comme le Messie. Qu'est-ce que c'est, papa? Et ces deux-là savent s'y prendre. C'est un signe, mon enfant. C'est un signe. Ils prétendent venir d'une autre galaxie. Et ils prétendent faire passer la moindre étoile filante ou le moindre phénomène inexpliqué pour un signe.
Vous pouvez être sûr que ce soir ou demain, ils vont donner pas loin leur numéro à grand spectacle. Elle est passionnante, votre histoire, monsieur Randall. Vous voulez un peu de chili? Non, je vous remercie. Shérif, je vous ai dit ce qui m'amène ici et ce qui allait se passer. Il est très bon, vous savez. Allez, goûtez-y. Vous verrez, il est excellent. Vous me tiendrez compagnie, je n'aime pas manger tout seul. Rasseyez-vous, je vais vous en servir un bol. Non, merci. Il faut que je m'en aille. Vous êtes tous pareils. Vous débarquez dans une ville et parce qu'elle est petite, vous nous prenez pour des pecnos. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est pour quelle raison un magazine de l'importance du vôtre est si, préoccupé par les activités d'une paire de prédicateurs ambulants qui tiennent leurs réunions la nuit et en plein air. C'est parce qu'il s'agit de beaucoup plus que cela. Des épouses, des maris, et même des enfants abandonnés sans retour parce que des naïfs ont cru à ce que ce couple leur promettait. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais le plus inquiétant, c'est que la plupart du temps, ils ne se servent pas de mots, mais de trucs. Donnez-moi les moyens, shérif. Et quand j'aurai terminé mon enquête, je vous mettrai en main des preuves qui feront de vous un homme célèbre. Faites-moi confiance et vous verrez. Shérif, excusez-moi. Je viens de recevoir un coup de fil au sujet d'un rassemblement à côté de la Nationale 25. Il paraît qu'il y a d'étranges lueurs. Randall. Rendez-vous sur place, shérif. Oh, Bob, est-ce que tu le ressens? Oui, je le ressens, moi aussi. Hey, Tim! Montez! Nous pourrons tous en témoigner. Ils sont là! Ils sont venus! Bienvenue à vous. Au peuple des temps futurs. Vous êtes venus à notre appel sur le lieu du deuxième signe, le point de rencontre. Et vous y serez bientôt rejoints par d'autres qui vont venir de toutes les parties de la Terre. Il est l'heure, à présent, de vous dépouiller de vos biens terrestres, de vos aspirations matérialistes. Il est temps de vous dépouiller de vos désirs charnels et de vos frayeurs. Vous ne garderez par devers vous que l'indispensable. Nous reviendrons bientôt vous conduire par la main vers le monde de vos rêves. Peuple des temps futurs, vous êtes les témoins de l'agonie d'un monde donné. Tes yeux se sont enfin ouverts.
des effets de son et de lumière. Et une fois au moins, j'ai eu la conviction qu'ils hypnotisaient la foule. Et quand ils ont planté leurs griffes dans le cerveau de ces malheureux, ils en font leurs esclaves. Votre amie les a entendus. Elle les a écoutés. Et maintenant, elle leur appartient. Ici Wild Oats. On est allé jeter un coup d'œil sur ce qui se passe le long de la nationale. Avez-vous au moins une petite idée de l'adversaire? Un rêve, ça n'est pas facile à combattre. Je la ramènerai. Nous nous aimons. Dites-vous que l'amour n'a rien à y voir. Elle était à la recherche d'elle-même, d'une certaine spiritualité, et tout à coup, voilà la solution à portée de la main. C'est comme si on offrait à un homme pauvre et mourant de faim un festin à chaque repas et un appartement pour lui tout seul dans un palace des 1001 nuits pour la vie. Un rêve. On ne résiste pas à cela. Vous luttez contre un rêve. Allô? La nationale grouille de monde. On ne peut plus circuler. Non mais regardez-moi ça. Je vous prie de bien vouloir descendre. Allez-y. Allons, dégagez la colline. Dégagez la colline, s'il vous plaît. Nous allons être obligés d'employer la force. Laissez-nous tranquilles. Ils sont venus nous chercher. Ne discutez pas, descendez. Non, on reste. Ils ne peuvent pas nous protéger. Même si vous voulez envoyer la force. Descendez. Écartez-vous, quoi. On peut plus avancer. Qu'est-ce qui se passe donc ici? Laissez le passage, s'il vous plaît. Laissez passer la voiture. Allons, laissez passer ces personnes. Dispersez-vous, dispersez-vous. Vous avez vu quelques têtes de connaissance, Boone? Non. Je me demande vraiment ce que ça peut bien être. Oui. Moi aussi. Ce trou doit sûrement mener quelque part. Vous ferez garder les abords. Vous empêcherez quiconque de s'approcher tant qu'on n'aura pas découvert ce que c'est, ce trou. Allons, avancez, avancez. Rentrez chez vous, tout le monde. Il faut retrouver les nôtres et rester ensemble. À quoi est-ce qu'on se reconnaîtra? On se reconnaîtra ou sinon, posez la question. Êtes-vous du temple du futur? Oui. Il faut nous efforcer de rester ensemble. Qu'est-ce qui me dit que vous êtes des nôtres? Ça m'étonnerait bien. Allons, monsieur, tout cela est bien dépassé. Vous n'avez donc pas compris qu'il n'y a plus de blanc ni de noir? C'est vrai, Sam. Où faut-il aller? Par là. Ne restons pas là. Attendez. Trouvez-moi ce journaliste.
Desserrez un peu. Est-ce que vous êtes venu pour la chose? Oui, mais ma femme ne se sent pas très bien. Je crains qu'elle ne puisse pas. Allez, ne craignez rien, tout ira bien, mais ne restons pas ici dans cette cohue. Je vous en prie, écartez-vous. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, écartez-vous. Vous voyez bien que cette jeune femme est malade et que vous l'effrayez. Vous étiez sur place, qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-nous tranquilles. Quand on vous pose une question, vous pourriez répondre au moins. Je ne la vois pas, mais elle est là, j'en suis certain, au milieu de cette foule. Si vous la trouvez, amenez-la moi, je voudrais lui parler. Je vais grimper jusque là-haut. Allons, rentrez chez vous. Monsieur Randall, venez par ici. Laissez-le passer, allons. Le shérif veut vous parler. Eh ben, dis donc. Je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Vous attendiez à quoi? Je ne sais pas, un spectacle sans lumière dans le style Hollywood à la rigueur, mais pas ça. Est-ce que vous consentez à me dire ce qui s'est réellement passé ici? J'ai dit tout ce que je savais, je ne sais rien de plus. Mais une chose est sûre, si ce puits se révèle dangereux et provoque un accident, soyez assuré que je vous en tiendrai moralement responsable. Dangereux? Shérif, je vous parie que si vous envoyez vos hommes fouiller dans ces rochers, vous y trouverez un appareillage holographique ou un projecteur laser. Il s'agit seulement d'illusions. On verra bien ce que les militaires vont décider. Vous les avez appelés? Oui. Shérif, permettez-moi de vous donner un bon conseil. Renvoyez-les d'où ils viennent et dites-leur que vous les avez dérangés pour rien. Écoutez, monsieur Randall, si vous m'aviez raconté qu'il ne s'agissait que d'un travail d'illusionniste, j'aurais pu vous croire. Mais maintenant, je vous prie d'aller rejoindre la foule des curieux et... quand vous vous sentirez enfin disposé à tout me dire sur ce qui s'est passé ici, je consentirai peut-être de mon côté à faire quelque chose pour vous. D'accord, shérif. Mais ça risque, je le crains, de vous attirer bien des ennuis. Écoutez les prophéties sur le monde de demain. Lamentez-vous sur vos péchés. Frappez vos poitrines. Le salut est dans la prière, le repentir. Et demain sera le jour de votre salut devant le trône du Seigneur éternel. Le Seigneur prie pour les hommes comme votre Père prie pour vous, comme votre mère prie pour vous, pour votre salut éternel. Repentez-vous et priez, mes frères, et vous serez sauvés. Kim, je l'ai vu. Où ça? Là-bas, de ce côté-là, il y a à peine 2 minutes. Oh, ils vont comprendre. Ça n'est pas tout à fait un enfant, il n'est pas né. Notre bébé sera le premier enfant à voir le jour dans leur monde. Votre bébé ne sera pas un enfant comme les autres. Combien l'as-tu vendu? Je ne l'ai pas vendu.
Pourquoi? On ne m'en a offert seulement que 80 $. Elle vaut au moins 3 fois plus que ça, chérie. 80 $, ça suffira pour se nourrir en attendant. Ailleurs, mais pas ici. Vends-la, Bob. L'avez-vous déjà vu? Surtout Mickey. Elle ne veut pas vous voir. Elle a très peur que vous ne compreniez pas et elle préfère vous éviter. Je veux seulement la voir et lui parler. Mais elle sait que vous êtes ici. Elle saura bien vous trouver quand elle sera prête. Je vous en prie, dites-moi seulement où elle est. On ne peut pas. Popcorn! Get your popcorn! Popcorn! Get your popcorn! Pas de quoi vous en faire. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Rien. Comment ça, rien? Cette nuit, il y avait dans ce puits une lumière qui aurait pu éclairer tout un terrain de sport. Cette lumière, où est-elle? Ah, au lever du soleil, elle s'est évanouie. Eh oui, c'est ce que ça fait toujours. On vous enverra une copie du rapport. Et qu'est-ce que j'en ferai de votre rapport? Vous ferez comme nous. Vous classerez avec les autres. Ah oui, quels autres? Les quelques centaines de rapports que l'armée a établis sur ces prétendus phénomènes, appelez-les comme vous voudrez, sous coupe ou ovni. Et si vous voulez vous éviter des ennuis, un bon conseil, dites que c'est un canular et renvoyez ces gens-là chez eux. 195 et 2000 $. Merci, monsieur. Vous faites une bonne affaire. Je suis mécanicien, je les soigne comme un enfant. Mais vous avez bien dit tout à l'heure que beaucoup de ceux qui sont là-bas sont prêts à vendre leur voiture? Je suppose, oui. Qu'est-ce qu'on en fait là où on va? Merci, monsieur. Hé, s'il vous plaît. Si je vous vends mon camion, est-ce que vous pourrez m'amener jusqu'à la 285? Avec le plus grand plaisir. Et si vous avez des amis dans le même cas, je suis à leur disposition. Ah, j'en sais rien, mais ça se pourrait bien. Répondez-vous, pécheurs, priez pour les autres, priez comme vos pères et vos mères, priez pour votre salut éternel. Repentez-vous. Pas question, 800 et c'est mon dernier prix. Et c'est à prendre ou à laisser. Mais je vais payer 6 000 $, il n'y a pas 4 mois. Et elle est comme neuve. Ils seront là bientôt et ils vont nous emmener. Accepte son prix. Voudrais-tu qu'on en fasse? Nous allons rentrer chez nous, Sarah. Je ne veux pas rester ici. Il faut rester Tom. Ils seront là bientôt. Mais ce sont des fumistes, Sarah. Regarde autour de toi ce qui se passe. Nous étions venus ici pour trouver du nouveau, du merveilleux, et nous voilà en plein carnaval. Ils nous font subir une épreuve. Non, ils nous ont pris au piège. Je ne vais pas vendre la voiture. Nous rentrons chez nous, Sarah. Eh bien, tu peux y retourner si tu y tiens vraiment, mais tout seul. Sarah, que veux-tu dire? Je veux dire que moi, je reste ici. Que je vais les attendre. Sarah! Sarah, je t'en prie! Non! Non! Non, vendez pas! Mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Ma bague? Tenez! Ma chaîne! Ma montre! Tenez, prenez tout! Je vous donne tout! Et puis ça aussi, et puis mon argent, je vous le donne aussi! Je vous laisse tout ce que j'ai, je vous le donne! Là où je vais, j'en avais plus besoin! Allez-vous-en! Oh! Nathalie! Nathalie!
Nathalie, ne te souffre pas. 2 ans. 2 ans passés ensemble. Et tu m'abandonnes sans me dire un mot. Je ne suis plus à toi, je ne suis plus de ton univers, je ne suis plus ta chose. Ma chose, mais tu ne l'as jamais été. Éloignons-nous de cette cohue et parlons. Je t'en prie, Nathalie. Grande pagaille va commencer. Oui, il faut s'y attendre. C'est ce qui se passe presque chaque fois que la foule est déçue de ne pas trouver ce qu'elle avait espéré en venant. Et ça risque de ne pas très bien se terminer. Tu ne veux vraiment pas l'écouter. Avoue-le. J'écouterai comme ma flûte pourra endormir le soleil. Mais pas avant. Faites de beaux rêves, Monsieur Soleil. Nathalie était de ces femmes qui ne supportent aucune des obligations de l'existence. Personne n'a rien à attendre de moi, disait-elle, ni moi de personne. Randall avait bien jugé ceux qui s'étaient laissés entraîner dans cette aventure. Ils étaient tous mal dans leur peau. Avez-vous des enfants? Et nous avons... Non. Je veux dire, on n'en a plus. Nous l'avons légalement fait adopter. La décision a dû être difficile à prendre. Lui et elle ne veulent pas des enfants. La famille ne compte plus là où nous allons, parce que il y aura des choses tellement plus importantes. Pour en arriver à abandonner un enfant, il faut vraiment que ça le soit. N'y voyez pas un mal, monsieur. Je suis fermier de mon état. Savez-vous ce que ça veut dire? Hein? Eh bien, je vais vous le dire. S'il ne pleut pas, ou s'il pleut trop, s'il n'y a pas assez de soleil, ou trop de soleil, ou si le prix des engrais devient exorbitant, si les parasites attaquent vos cultures, vous risquez de perdre le travail de toute une année. Et personne n'a de considération pour des gens comme nous autres. J'en étais venue à haïr ma maison, mon fils, mon mari. C'est alors que on les a rencontrés, ils ont parlé. J'ai regardé Sam, et immédiatement nous avons su. Oui. Ils ont dit on a besoin de vous. Et ils ont ajouté ne vous préoccupez de rien. À qui avez-vous donné votre fils et votre frère? Ça ne vous regarde pas, monsieur. À des gens de confiance. Sam, j'ai un petit peu froid. Tiens, mets cela sur toi. Et bientôt, ma chérie, tu n'auras plus jamais froid. Et cette lèvre? Oh, ça va mieux. Beaucoup parmi ces gens s'inquiètent et s'interrogent. À propos de quoi? Eh bien, ils commencent à se demander s'ils vont vraiment venir les chercher. Ah, ce n'est pas ce qui me tracasse. Ce n'est pas pareil pour vous et moi. S'ils ne tiennent pas leurs promesses, nous, au moins, on a de quoi se retourner. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai de quoi? Des souliers de croco, costume grand chic, une Mercedes. Je me pose la question, qu'est-ce qu'ils ont pu vous dire pour vous convaincre de les suivre? Je devais être convaincu d'avance.
Depuis toujours, j'ai l'esprit hanté par l'idée de tout laisser tomber, de disparaître, de m'enfuir dans la jungle et d'y vivre au milieu des primitifs. Pour leur apporter ce qu'il en manque et apprendre d'eux ce qui les rend heureux. Comme le docteur Albert Schweitzer. Non, non. Non, pas jusque-là. C'est trop de responsabilité. Ah, je comprends. J'ai connu trop de déceptions, mais à présent, c'est fini. Ils sont venus. Je t'en prie, Nathalie, maintenant, il faut... Il faut? Il faut quoi? Quelle importance? Tu as raison, plus jamais de il faut. Mais il faut pourtant que je te dise une chose. J'ai besoin de toi, Nathalie. Faites de beaux rêves, shérif. Sarah. J'ai vendu la voiture, Sarah. Sarah, est-ce que tu m'entends? Cet homme. Sarah. Viens avec moi. Quoi? Oui, partons tous les deux. Mais je croyais... Je t'en prie, Tim. Écoute au moins ce qu'ils vont nous dire. Eh bien, soit. Et nous prendrons notre décision ensemble. Après les avoir entendus, nous rentrerons chez nous. Nous partirons avec eux tous les deux. Oui. Savez-vous où je pourrais voir votre patron dans le secteur? Je suis là, qu'est-ce que vous voulez? Tout est bien en règle? Oui, bien sûr, mais pourquoi ça? Ça ne fait rien, moi je fais la commission. Il n'est pas encore l'heure. Pas encore, mais elle approche. C'est la terre promise dont ils nous ont parlé. Non, Amanda. Ils veulent nous montrer la laideur et l'horreur du monde que nous allons quitter. Alors si c'est ça, nous sommes servis. Sois forte, Amanda. Cela peut encore empirer avant qu'on ne parte. Connaissez-vous un certain révérend Joseph McFlesh? Le nom qui figure sur ce permis. J'ai jamais entendu parler. Et ça m'étonnerait qu'ici quelqu'un le connaisse. Regardez. Non, c'est mon dernier prix. Apprends-nous à laisser, compris? Oui, mais vous me l'avez payé seulement $1000, pas plus tard qu'hier. Tenez, reprenez votre argent. Non, pas question, je vous dis. Je vous en prie, j'en ai besoin pour ramener ma femme à la maison. Oui, bah ça c'est votre problème, hein, c'est pas le mien. Non, s'il vous plaît. Écoutez, si vous n'avez pas filé dans 5 minutes, je vous expulse à coups de pied dans les fesses.
Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas vous coucher? Vous avez besoin de sommeil. M'en tirerez très bien tout seul. Non, je crois qu'il vaut mieux que je reste. Une voiture de service, ça manque un peu de confort pour dormir. Oui, vous avez raison, Boone, je rentre. On ne trouvera jamais dans cette foule. De la nourriture pour le voyage. Arnold! Oh, Arnold. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es blessé? Comment m'as-tu retrouvé? Regarde les photos et l'article en première page, Arnold. Mais qu'est-ce qui se passe ici, hein? Ça m'a tout l'air d'être une bande de cinglés. Oh, tais-toi, ça suffit. Chérie, si tu as besoin de vacances, nous pourrions prendre 2 ou 3 semaines. Aller par exemple à Las Vegas, à Palm Springs, à Acapulco. Non, Shirley, je n'ai pas besoin de vacances. Oui, essaie de réfléchir, mon chéri. Ces gens ne sont tous que des ratés qui n'ont rien fait, rien réussi de leur vie. Et puis notre boulot, est-ce que tu y songes? Les ambitions personnelles se bornent à devenir le numéro 1 de l'annonce publicitaire pour la 12aine d'États de la côte ouest. Tu veux m'abandonner, Arnold? Vous voulez que je vous dise franchement ce que je pense, Arnold? Laisse tomber, Joanne. Non, laisse-moi parler. Non seulement vous abandonnez votre femme, mais vous perdez aussi un ami. Et voilà! Nous saluons le peuple au nom de Futur. Nous ne saluons que ceux qui sont venus pour assister à l'événement. Nous saluons et plaignons ceux qui sont venus dans un esprit de raillerie. C'est bien eux. Nous saluons Oui, et mettez-vous en plaignons état d'alerte. ceux qui Pourquoi? doutent, ceux Pour qui les ont arrêter, des bien yeux sûr. pour ne pas Alors que voir. cette mascarade ne Et tourne ceux pas. qui ont des oreilles Non, pas pour ne question. pas En entendre. l'absence de mon chef, je ne peux pas en prendre l'initiative. Nous venons d'un autre monde. D'un monde qui ressemble à ce qui autrefois fut appelé Terre Promise. Et ce monde que nous offrons, c'est notre monde. C'est un monde plus merveilleux que celui dont vous pourriez rêver. Si vous êtes angoissé, si vous êtes malade ou désillusionné, venez et parlez-nous. Nous vous aiderons. Chaque personne qui voudra entrer ne le fera que de son propre gré. Nous n'accepterons pas d'enfants. Ils sont trop jeunes pour choisir leur destin. Si vous êtes préparé à renoncer pour toujours à tous vos biens terrestres, à vos biens et possessions, en échange du bonheur et de la joie sublime d'une paix éternelle, venez à nous. Entrez sous cette tente. Peuple du monde futur, il va être minuit, l'aube d'une ère nouvelle. Venez, Venez tous. venez à nous. Entrez sous cette tente. Non, votre
place n'est pas ici. On a quitté notre ferme. On a fait adopter notre fils. On a tout abandonné pour vous. Nous le regrettons. Je vais le chercher. Moi aussi. Oh, j'ai trop peur qu'ils ne reviennent ni l'un ni l'autre. Rappelle-toi, tu m'as juré que nous déciderions ensemble. Allez, viens. Je suis venue avec Tim pour que vous lui parliez. Sois le bienvenu, Tim. Je sais que vous jouez très bien de la flûte. J'adore la musique. Comment savait-elle que je jouais bien de la flûte? Mais quelques instants plus tard, entré dans la lumière, j'allais cesser de me poser la question. Ces senteurs, ces sons étranges qui étaient au-delà de la musique me pénétraient et me serraient la gorge d'angoisse. Rentrez chez vous maintenant, en paix. Pour vous, c'est déjà demain. Sarah? Monsieur, ma femme et moi, nous devions partir avec eux. Elle est ici. Ma femme est ici, j'en suis sûr. Où est-elle? Où est-elle? Où est ma femme? Allons, monsieur. Allons, calmez-vous. Ils sont entrés là. Ils sont entrés tous. Oh, Seigneur. Ils les ont déjà emmenés. Vous êtes sûr qu'il s'agit d'un phénomène d'hypnose collective? Il me
me semble que c'est la seule explication plausible, shérif. Moi-même, j'en ai bel et bien été victime. Bon, j'ai mon eau. Ce couple recrute des gogos au cours de conférences tenues aux 4 coins des États-Unis, leur fixe un point de rendez-vous où ils organisent une sorte de grand-messe son et lumière avec grande mise en scène, et au cours de cette grand-messe, au cours de ce grand spectacle, ils plongent tout le monde, enfin toute l'assistance, dans un profond sommeil, sauf les gogos. Oui, mais pourquoi? En tirer une rançon? Non, enfin, j'espère que non. Je crois, Madame Brown, qu'il serait très intéressant de connaître les véritables raisons du choix de votre mari. Je suis persuadée que mon mari n'a pas été libre de son choix. Pas plus que je n'ai choisi de m'endormir hier soir dans ce damné désert. Avez-vous du nouveau, shérif? Savez-vous où est Randall? Vous n'êtes pas au courant? Il serait parti avec eux. Oui, je m'en doutais. Si vous ne pouvez pas régler cette affaire, shérif, il faut la confier à quelqu'un d'autre, à moins que ça ne vous soit égal. Non, ça ne m'est pas égal, Madame Brown. Il y a plusieurs dizaines de disparus. Seulement, tant que je n'aurai pas la preuve qu'il s'agit d'un crime, je ne pourrai pas intervenir, madame. Je suis désolé. Sarah. Sarah. Plus jamais besoin d'argent. Oh, je plaisantais. Allons, continue, Tim, t'arrêtes pas. 100 bottles of beer on the wall. 100 bottles of beer. If one of those bottles should happen to fall, 99 bottles of beer on the wall. 99 bottles of beer on the wall. 98 bottles of beer on the wall. 98 bottles of beer on the wall. 98 bottles of beer. Pas de panique, ça va redémarrer, ne craignez rien. Où est-ce qu'on est? Tu le sais où on est. On est avec Arnold. Tu veux dire qu'on est parti avec lui? C'est ça, tu ne te trompes pas. Tu te moques de moi? Nous leur avons parlé à elle et lui cette nuit, tu dois bien t'en souvenir. Et nous avons décidé de les suivre. La nuit dernière, j'ai été aux 3/4 ivre, Lester, tu le sais bien. On m'avait tendu un piège. Arnold, dis-lui ce qui s'est passé. Rappelle-toi, tu as entendu ce qu'ils disaient. Répète ce qu'ils ont dit, Arnold. Ce qu'ils ont dit? Oui, tu t'en souviens. Demain est devant nous, le monde d'aujourd'hui agonise, etc. Bien sûr, ce sont les mots qu'ils ont prononcés. Seulement, vois-tu, au-delà des mots, il faut en saisir le sens caché. Je te regardais pendant qu'ils parlaient. Ce que j'ai lu sur ton visage a suffi à me convaincre. Lester, pourquoi as-tu choisi de venir? Je n'arrive pas à y croire. Vous êtes tous possédés ou peut-être drogués, des fous, voilà ce que vous êtes. Faites demi-tour, je vous en supplie, je veux rentrer chez moi. Mais je ne peux pas conduire au milieu de la tempête, on n'y voit rien et le moteur est plein de sable. N'essayez pas de me décourager, s'il vous plaît. La plupart d'entre nous ne sauraient plus où aller. Je veux rentrer chez moi, Lester. Je veux rentrer chez moi. Mais madame, les personnes qui sont ici y sont de leur plein gré. C'est vrai. Et quand nous serons tous arrivés là où nous devons aller, personne ne nous y retiendra de force. Elle et lui nous l'ont dit hier soir. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, du calme. D'accord? Qu'est-ce qui vous assure que nous finirons par arriver quelque part? Papa, j'ai peur. Aie confiance, Amanda. Je vais jeter un coup d'œil sous le capot. Moi, je commence à me poser des questions. En enfer, Arnold. Voilà où il nous emmène. C'est une panne d'essence. Une panne d'essence, nous allons tous mourir ici.
Ils savent où on est. Ils sauront bien nous trouver. Mais est-ce que tu te rends compte, ce soleil? Si on reste ici dans cette fournaise, on va tous y passer. Mais nous sommes leur peuple élu, ils ne nous laisseront pas mourir. C'est un piège! Un piège! Ils se sont moqués de nous! Nous allons mourir, j'en suis sûr, nous allons mourir! Ça suffit, taisez-vous! Vous interdit de brutaliser ma femme! Elle n'est plus votre femme, mon frère. Nous sommes une seule et grande famille. Vous parlez d'or, John. Nous sommes une seule et grande famille, maintenant. Nous allons vous guider jusqu'à votre nouvelle demeure. Venez. Venez. Venez vers nous. Nous vous guiderons à travers le désert. Nous vous conduirons vers le temple du troisième soleil. Vous y serez les bienvenus. Et nous y attendrons l'avènement du monde futur, ensemble. Pourquoi n'ai-je pas eu la présence d'esprit à ce moment-là? De dire à Nathalie, restons ici dans le car et attendons les secours. Mais pourquoi, bon sang, pourquoi? Toujours pas de solution. Je vous l'ai déjà dit, sans la preuve d'une quelconque activité criminelle, je ne peux rien faire. Faudra-t-il que vous retrouviez son cadavre pour reconnaître enfin qu'il s'agit d'un crime? Écoutez, madame, la seule chose que nous sachions, c'est que tous ceux qui ont accepté de les suivre sont des adultes consentants. Rien ne prouve que votre mari ait agi sous la contrainte. Un homme comme Arnold Brown ne se serait pas laissé si facilement entraîner par une telle bande de naïfs. C'est un chef. Il n'a pu être qu'emmené de force. Et encore une fois, apportez-moi une preuve solide que votre mari a bien agi sous la contrainte. Je n'en ai pas. C'est là tout le problème. Shérif, je m'efforce à croire qu'il y a été contraint. Je refuse l'idée qu'il a pu me quitter de son plein gré. De sa propre volonté. Que va-t-il advenir de moi? Elisabeth était sur le point d'accoucher. Et personne pour l'aider. Ni rien pour donner les premiers soins à l'enfant et à sa mère. Nous étions sans eau, sans nourriture. Le moment approche. Je n'avais qu'une pensée en tête. Comment sortir de là? Mais je devais être le seul. Non, coup de petit être. Je n'aurais pas dû le quitter. Je n'aurais pas dû. Allons, calmez-vous, Sarah. Ne les avez-vous pas, elle et lui? Oui, bien sûr, mais lui, il n'a personne. Quelqu'un peut-il aider à mettre un bébé au monde? Un bébé? Elle et lui ne veulent pas de bébé. Qu'ils en veuillent ou non, il va quand même naître! Est-ce que vous m'avez entendu? Il n'y a donc personne pour délivrer la mère? Homme de peu de foi, elle et lui vont y pourvoir. Ce garçon n'a pas la foi. Il n'est pas des nôtres. Hey! Est-ce qu'il y a un docteur dans votre cabane? Un docteur? Et que voudriez-vous qu'on fasse d'un docteur? On n'en a plus besoin. Tim, faites-leur confiance. À elle et à lui, la foi n'est-elle pas le meilleur médecin? Mais où sont-ils? On ne les a pas vus depuis 2 jours. Ne craignez rien, elle et lui vont y pourvoir.
Il va trouver quelqu'un pour aider votre femme, Bob. Elle et lui vont y pourvoir. Où sont-ils, Arnold? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça que t'attendais? C'est ça que tu espérais? Chester, ce n'est pas moi qui t'ai demandé de venir. Et en fait, je ne veux même pas de toi ici. Alors tu commences à comprendre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'a jamais voulu de toi. Assez de mes passions. Non! Il est temps que tu apprennes la vérité sur ton ami. Nous sommes là, perdus dans un lieu désertique. Et toi, tu es là, tout prêt à le suivre, alors qu'il se moque de toi comme toujours. Et moi, il y a du danger. Et c'est pour une fois de penser à nous. Il se plaît ici en leur compagnie. Qu'il y reste, qu'il y crève. Et aussi qu'il y pourrisse. Il y a quelqu'un? Ils nous ont amenés ici et ils ont disparu. Voilà 3 jours qu'on ne les a pas revus. En d'autres circonstances, cela aurait pu ressembler à une mauvaise farce d'étudiants. Mais tous ces hommes, toutes ces femmes sont vraiment sincères et y croient. Elle souffre, Nathalie. Tim ne va pas tarder à ramener de l'aide. Ils ne vont pas la laisser mourir. Non, Elisabeth ne mourra pas, Bob. Nous aurions aimé au départ que vous nous mettiez au courant de son état. Nous vous avons laissé une chance de prouver votre franchise et votre loyauté. Nous avons eu peur de ne pas pouvoir partir. Soyez rassurés, vous n'avez plus rien à craindre, Bob. Vous êtes des nôtres à présent. Tout ira bien, Bob. Vous avez du nouveau? Non. Allons, soyez chic. Nous sommes dans l'impasse. Ce révérend Maclèche, au nom de qui était établi le permis? Oui. Eh bien, le révérend Maclèche est mort 6 mois avant que la demande soit faite. Cette fois, on les tient. Vous croyez? Ça m'étonnerait beaucoup qu'un simple faux et usage de faux puisse justifier une mobilisation générale. Un faux en document officiel est un crime fédéral. Où est Elisabeth? Ils sont venus et ils l'ont emmené. Et tu les as laissés faire? Pourquoi ne les as-tu pas suivis, Bob? Mais parce qu'elle n'a plus besoin de nous. Ils vont prendre soin d'elle. Elle et lui sont toujours là quand on a besoin d'eux. Besoin d'eux? Ça faisait 3 jours qu'elle avait besoin d'eux. Elle demandait seulement à boire et une couverture. Pas un miracle, c'est trop facile. Quelque chose ne va pas dans tout ça, Nathalie. Des choses que je n'aime pas, tu m'entends? Non, tu te trompes. S'ils ont pu séparer Bob et Elisabeth, ils nous sépareront, nous aussi. Oh, ne dis pas de bêtises. Tu sais que je t'aime. Bob et Elisabeth ne s'aimaient pas, peut-être? Je t'en prie. Bonsoir.
C'est votre tour maintenant. Viens, Tim. Non, pas Tim. Nathalie ne partira pas sans moi. Mais tu n'auras plus rien à craindre. Plus jamais. Patience, votre tour viendra. Nathalie! Ils ont dit que vous jouiez pour nous, Tim. Oh, Tim, oui, jouez-nous quelque chose. Vous jouez quelque chose. Oui, Tim, jouez pour nous. Vous ne voyez donc pas ce qui se passe ici. Ils sont en train de vous voler vos vies. Ils ont dit que vous joueriez pour nous. Que craignez-vous, Tim? Il ne faut plus avoir peur maintenant. Jouez pour nous. Jouez pour nous, jouez quelque chose. Jouez pour nous, Tim. Jouez pour nous, Tim, jouez. Oui, jouez pour nous, Tim. Jouez pour nous, Tim. C'est l'heure, Nathalie. J'ai besoin de savoir, Quoi? quand je ressortirai d'ici, est-ce que j'aimerai toujours Tim? Vous l'aimerez toujours, mais comme vous ne l'avez jamais encore aimé. Que s'était-il passé dans cet immense hangar? Ces éclairs, ces lumières, ces sons étranges, incroyables. Ça devait être sans doute encore plus obsédant que l'autre nuit, sous la tente. Ils vous attendent. Qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Bonjour, Tim. Elisabeth, est-ce que ça va? Mais oui. Alors, le bébé est né? Le bébé? Mais quel bébé? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et il n'y a pas d'enfant ici. Ah, vous n'êtes pas encore préparé pour le voyage, n'est-ce pas? Eh bien, Tim. Vous ne pouvez donc pas laisser ces pauvres gens tranquilles. Ces pauvres gens, comme vous dites, sont venus chercher ce que nous leur offrions. Vous êtes venus pour une autre raison. Vous êtes venus pour Nathalie, nous l'avons toujours su. Alors laissez-moi l'emmener. C'est à elle d'en décider, Tim. Je suis sûr que si elle pouvait choisir entre moi et vous, une fois débarrassé de vos costumes de carnaval, ce serait vite fait.
Mais vous l'avez rendue folle. Non, Tim. Nous lui avons fait un don. Et le bébé d'Elisabeth? Le bébé viendra au monde demain. Vous êtes bon. Vous avez ce qu'on appelle le sens de l'humain, Tim. Nous souhaitons vous emmener avec Où est nous. Nathalie? Vous ne verrez pas Nathalie, pas encore. Vous n'êtes pas prêt. Où est-elle? Nathalie! Nathalie! Tu es là? Bonjour, Tim. Nathalie n'est pas ici. Bonjour, Tim. Où est Nathalie? Où est-elle? Nathalie va bien, Tim. Nous allons tous très bien. Randall, aidez-moi, Randall, aidez-moi, dites-moi où elle est. Vous n'avez plus besoin d'elle, Tim. Croyez en eux. Nathalie! 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 Oh, bonjour, Tim. Es-tu venu nous jouer quelque chose? Ne restons pas ici, viens. Oh, mais il ne faut pas avoir peur. Ça suffit. Je t'aime, tu l'as oublié? Et tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Tous ici, nous t'aimons. Oh, pauvre Tim. Tu n'es pas préparé pour le... pour le grand voyage. Pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Oh, ça n'est pas grave. Je te comprends. Mais à ton tour, essaie de comprendre. Je les ai maintenant. Elle et lui. Tous les deux. Nathalie ne partira pas avec vous, Tim. C'est nous deux qu'elle a choisis. Ils ont pris le bébé d'Elisabeth. Mais ils ne t'arracheront pas à moi. Ils ne t'auront pas. Nathalie, viens. Non, mais toi, viens plutôt avec nous. Écoute, je vais chercher du secours. Je vous en empêcherai. Je vous en empêcherai tous. Tous. Vous ne l'emmènerez pas. Le bus. Revenez, Tim. Revenez, Tim. Revenez. Le désert vous serait fatal. Revenez, Tim. Acceptez ce que nous vous offrons. Une vie nouvelle. Demain, pour toujours. Au secours! Venez à notre aide! Les gens dont ils ont pris les noms à Chicago, morts tous les deux. Ceux dont ils ont pris les noms à Bend, en Ohio, morts tous les deux. Les permis de conduire qu'ils ont utilisés pour louer un car à Birmingham, en Alabama, les vrais titulaires sont morts dans un accident 4 ans avant. Ce sont de vrais professionnels, plus moyen d'en douter.
Mais c'est pas tout. Ce renseignement du département des licences. Un quart de ramassage scolaire acheté voilà plusieurs semaines. À ce nom. Le nom d'une personne morte il y a plus de 2 ans et demi. Mais qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire d'un quart de ramassage? Oui, mais une chose est certaine. C'est qu'ils ont vidé leur réserve d'essence jusqu'à la dernière goutte. Ça nous fera au bas mot 30 ou 40 km² à balayer pour les retrouver. À moins qu'ils aient déjà quitté la planète. On va demander un hélicoptère à l'armée. Oui. Tim, c'est Randall. Emmenez-moi avec vous. Je croyais... Non, je ne fais pas partie de leur groupe. Je faisais semblant. Si je les ai suivis jusqu'ici, c'était pour les besoins de mon reportage. Avec cette histoire, j'ai des chances de décrocher le prix Pulitzer. Quoi? Rassemblez tous les vivres que vous pourrez. Bourrez-en ce sac. Et remplissez ce bidon. Tim, arrêtez. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que vous faites? Nous n'en avons plus besoin. Elle et lui, ils pourvoiront. Vous êtes laissé prendre, vous aussi. Vous, l'homme fort, qui sait tout, qui ne se laisse pas avoir. Où est le défaut de votre cuirasse, Randall? Hein? Où est-il? Ne luttez pas, Tim. Je n'arrivais pas à y croire. Il avait sûrement dû être converti dès le départ. Et leur servir d'espion, ça ne pouvait être que ça. Vous n'avez plus de soucis à vous faire. Tim n'arrivera jamais nulle part. Cela n'est pas notre genre, Ted. Nous ne tuons pas. Nous vous avons seulement demandé de lui parler, de le convaincre de venir avec nous. Nous demanderons des instructions. Entrez, Ted. Buvez doucement. Prenez le bidon et buvez à votre soif. Il faut m'aider. Il faut les empêcher de l'emmener. Tenez, je vais vous laisser un peu de nourriture. Prenez.
Emmenez-moi jusqu'à la ville. Allons, mangez. Prenez des forces. Vous en avez besoin. Oh, vous n'allez pas me laisser là. Oh, oh, oh. Qui êtes-vous? Pourquoi ne m'aidez-vous pas? Je vous ai aidé. Je fais ce qu'ils m'ont dit de faire. Attendez-moi. John, Nathalie, Bob, Amanda, Lester, Charlie, George, Non! Non! Au secours! Allez! Non! C'est lui, le joueur de flûte. Empêchez-les, je veux pas qu'il emmène. Calmez-vous, mon garçon. Nous allons les retrouver. Ils leur ont lavé le cerveau à tous. Même à Nathalie. Où est-ce qu'ils les ont emmenés? Sur une ancienne base spatiale. Est-ce que vous savez laquelle? Il y en a qui ont des noms, d'autres des numéros, ou des lettres grecques, alpha, gamma, etc. Delta. Delta? Oui, c'est ça, Delta. Est-ce que vous savez où elle est? Oui.
pas le bon endroit, hein. J'ai rien vu. Ça doit être abandonné depuis des années. Nous sommes arrivés trop tard. Je vais demander par radio qu'on envoie quelqu'un sur les autres bases. Tous ces sites se ressemblent plus ou moins, vous savez, on est mal tombé, un point c'est tout. Non, on est arrivé trop tard. Ils ne t'auront pas. Je te reprendrai, Nathalie. Depuis 8 mois que j'essaie de mettre à leur place toutes les pièces du puzzle, je ne suis pas encore arrivé à comprendre ce qui s'est passé et le pourquoi. Personne ne me croit et je me sens désespérément seul. Pourtant, il y a une semaine, j'ai eu vent qu'ils étaient réapparus, qu'ils s'étaient remis en quête et qu'un homme qui répondait au signalement de Randall les accompagnait. Le temps est venu. J'ai été convaincu de leur retour quand j'ai vu dans le ciel 2 nuits de suite briller le pentagramme. Ah oui, le doute n'est plus possible. Ils sont revenus. Mais cette fois, je vaincrai. Je leur reprendrai Nathalie.